Bonjour à tous. Nous allons commencer. Henri Julet va présider la séance à la demande de Dominique Franco qui est retenu à Pasteur. Avant de commencer cette séance qui paraît très intéressante de chirurgie orthopédique, je voulais vous faire une annonce anatomique. La bibliothèque de l'Académie s'enrichit en anatomie de deux choses. La première, on en a déjà parlé l'autre jour, c'est le don par François Richard de 4 volumes de l'ouvrage de M. Testu datant de 1900, qui sont en bon état. Et la seconde, c'est la numérisation des cours d'anatomie de Maurice Laude, qu'a fait faire Pierre Vérague, et dont il va nous dire un tout petit mot à l'instant. La parole rapidement. En effet, j'ai pu récupérer les cours de M. Laude qui avait été tournés sur des films corrects en métacam, en pneumatique, enfin de qualité correcte. Et nous allons les transformer pour les numériser de telle façon à ce qu'à l'Académie, il y ait maintenant une session d'enseignement d'anatomie qui comportera 44 cours différents dans les différents aspects de l'anatomie qui devraient être à disposition dans les prochaines semaines, le temps de faire le travail. J'y ai joint d'ailleurs un film d'anatomie de M. Slopa, sur l'anatomie de la paroi de l'abdomen que certains d'entre vous connaissent, qui est aussi très bien fait et qui sera joint à la même collection. Merci, bravo. Merci beaucoup. Bien, bonjour. En l'absence de notre président Dominique Franco, je reprends du service. Bien, et avec d'autant plus de plaisir qu'il s'agit d'une séance commune avec la Société française d'orthopédie traumatologie que je connais bien et dont je connais beaucoup de ses membres. Alors avant de commencer cette séance, nous allons, comme à l'accoutumée, écouter la lecture du procès-verbal par notre secrétaire annuel. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la dernière séance du 6 décembre était consacrée à la Quoi de neuf en chirurgie thoracique, sous la présidence de Dominique Franco et modérée par Emmanuel Martineau. La première communication était de Patrick Bagan sur la chirurgie thoracique en ambulatoire et la gestion des risques. Il nous a rappelé que le nombre de réclamations après chirurgie ambulatoire avait tendance à augmenter. Les questions étaient de Jacques Caton, Emmanuel Martineau, Richard Villet, Gérard Pascal, Hubert Jeunet, Dominique Franco, François Dubois et Albert-Claude Benamou. Puis Pascal Bernat nous a parlé de la chirurgie thoracique du maxi-invasif au mini-invasif, en précisant que des pneumonectomies avec des envahissements aortiques peuvent être réalisées en thoracoscopie et en réhabilitation rapide. Les questions étaient de Xavier Martin, Gérard Pascal, Emmanuel Martineau et Guillaume Pourcheux. Simon Rouzet et Bertrand Richard de Latour ont présenté la réalité augmentée en chirurgie thoracique. Alors, elle permet la localisation de nodules en évitant des repérages préopératoires souvent invasifs. Les questions étaient de Philippe Montupet et de Dominique Franco. Puis Pierre Mordant nous a parlé de quoi de neuf en transplantation pulmonaire. La gestion des superurgences et l'utilisation du nombre de greffons progresse dans ce domaine. Les questions étaient de Emmanuel Martineau et Bernard Launois. Enfin, Guillaume Baudert, de l'hôpital Bégin à Clamart, nous a parlé de la menace terroriste, transposition des principes modernes de la chirurgie thoracique de guerre, étude analytique de la cohorte du 13 novembre 2015 à Paris. Les qualités du triage et du damage corporel sont cruciaux dans ces situations. Les questions étaient de Emmanuel Martineau, Richard Villet, François Richard, Gérard Pascal, Bernard Launois, Philippe Montupet et Pierre Cornu. Je vous remercie. Merci à Hubert Joannet. Nous devons maintenant adopter ce procès-verbal. Et y a-t-il des personnes contre ou qui ont à faire des observations? Des abstentions? Non, donc le procès-verbal est adopté à l'unanimité.